passé, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Alors, bienvenue à notre nouvelle émission, notre nouvel rendez-vous de partage de connaissances hermétiques. On m'appelle Sri Joseph Amandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Vous êtes sur notre chaîne YouTube, Joseph Amandino 369. Nous allons aborder un thème précis aujourd'hui. C'est un thème peut-être choquant, mais en fait, c'est un thème qui vous fera du bien. Tout simplement. Le thème de ce jour s'intitule La métaphysique et la symbolique de Horus honorant ses ancêtres. La métaphysique et la symbolique de Horus ou du dieu Horus honorant ses ancêtres. En réalité, il y a la nature étant composée d'une multitude de dimensions, de fonctions, de réalités, se repose ou se structure en trois grandes dimensions majeures. Nous avons la nature en tant que principe. Cela veut dire que la nature est une identité à elle-même et est dotée d'une infinité de codes identitaires que j'appelle principes, des principes premiers. Nous avons la nature en tant que loi. Cela veut dire que la nature est en fait égale à sa propre fonction, mais en même temps est dotée d'une infinité de fonctions. Nous avons la nature en tant que, je vais dire, fait. Cela veut dire tout simplement que la nature est sa propre, est un fait parfait à elle-même, mais ce fait fondamental ou originel qu'est la nature a généré toute une infinité de faits. C'est ce que j'appelle en fait la trérologie naturelle. La nature, elle est identitaire, elle est fonctionnelle et elle est scientifique. Donc, en fait, les principes préexistent aux lois et les lois préexistent aux faits. C'est que, en fait, je veux dire, la conjugaison ou la convergence d'une identité et d'une fonction qu'apparaît le fait. C'est pas la convergence des identités ou d'une identité et d'une fonction que naissent le fait, ou une science. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une science, pour comprendre une science, vous devez ressortir d'abord, en fait, l'indice identitaire de la science, l'indice fonctionnel de la science. En fait, la science est établie par les deux. Sans l'identité, sans un indice identitaire, sans une indice fonction ou fonctionnelle, il ne peut pas avoir science, ce n'est pas possible. C'est faux dans tous les ensembles. Ce qui veut dire que lorsque vous retrouvez le principe premier ou les principes premiers, et vous retrouvez les lois
pour établir les faits, établir les sciences. Et c'est ce que nos ancêtres avaient compris. Dans l'identité des choses est codifiée l'intelligence issue de leur essence. Ça veut dire que lorsque je prends une identité, dans cette identité, nous verrons l'intelligence, nous verrons enfouie dans la substance, dans, je veux dire, le code de cette identité. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prenons une fonction, alors, vous verrez codifier dans cette fonction la sagesse qui est vecteur. La sagesse qui est vecteur, mais qui en même temps, je veux dire, garant, qui sert de soubassement à cette fonction ou à cette loi. Le respect de la loi vous amène à la sagesse. La maîtrise de la loi, d'abord je veux dire la compréhension, le respect et la maîtrise de la loi vous amènent à la sagesse. Or, le décodage, ou je veux dire, le décodage de l'identité stimule l'intelligence. Et en fait, ce sont les deux astres du cheminement initiatique. Donc, les ancêtres avaient compris cela depuis. Voilà même le pourquoi ils ont fondé toute leur civilisation, spiritualité sur des principes, les lois et les faits. En réalité, les principes, c'est ce que vous appelez les nityes, c'est-à-dire les divinités. Vous voyez? Les lois participent à l'exercice, ou c'est sur les lois, c'est grâce aux lois qu'il y a exercice des principes premiers. Voilà le point de que la loi est une énergie dynamique. La loi est l'énergie dynamique d'un principe. Vous voyez? Et lorsque nous rentrons dans la société humaine, étant donné que l'homme est à l'image et à la ressemblance de la nature, toute l'organisation, tout le système actif et passif de la nature répond à l'homme. Et en fait, l'homme ne véhicule, l'homme ne répète que la nature dans sa globalité et la nature, en fait, dans son recul ou dans ses replis, voilà. Donc, et si la nature est principe, loi et fait, ça veut dire que en fait, l'homme aussi est principe, loi et fait. En réalité, allez comprendre le pourquoi dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. C'est la déesse Isis qui est revenue récupérer le corps du dieu Osiris et qui l'a momifié. Le corps du dieu Osiris, il symbolise d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut symboliser aussi beaucoup de choses, et ça symbolise vraiment beaucoup de choses. Le corps du dieu Osiris qui symbolise la communauté, et cette communauté qui est reconstituée par Isis qui symbolise la nature. Ça veut dire quoi? La communauté est issue de la nature. La communauté cadre avec la nature. La communauté est délivrée. Seule la nature constitue la communauté. Seule la nature engendre la communauté. Et en fait, il ne peut pas avoir communauté au-delà des principes, au-delà des lois et au-delà de l'ordre naturel. Le fondement de toute communauté, c'est la math et le jet, c'est l'ordre et l'équilibre. Vous verrez encore dans d'autres mythes et légendes la communauté représentée par le serpent qui mord la queue, qui symbolise en même temps encore le corps de Dieu Osiris. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand vous voyez le serpent qui mord la queue, ça symbolise encore le corps de Dieu Osiris. En réalité, pour dire quoi? Il y a communauté lorsqu'un système, on parle de communauté, lorsqu'un système
dans la nature est fondée et est restaurée sur l'ordre universel et l'équilibre divin. Vous voyez? Donc, étant donné que dans la nature et dans, je vais dire, l'essence de la nature, la nature est principe, loi et fait, et que les principes préexistent aux lois, et les lois et les principes préexistent aux faits. De la même manière que la communauté, dans la communauté, les principes, les lois préexistent aux faits. Et du point de vue encore plus ou moins palpable et tangible, il est dit dans l'un des commandements retracé, l'une des lois de Marthe est reconvertie en commandement par le grand maître Moïse que tu honoreras ton père et ta mère. Tes jours seront longs sur la terre. En réalité, oui, ce qu'il est même dit, c'est tu honoreras ton père et ta mère, l'Éternel Dieu t'offrira beaucoup de jours sur la terre. En réalité, le père et la mère symbolisent le principe et la loi. Et quand nous allons revenir dans une réalité plus ou moins factuelle, vos pères et votre mère et vos mères, où le père et la mère représentent vos ascendants. Et étant donné que votre papa et votre maman font partie du monde physique de la communauté, ils représentent en même temps vos ancêtres. C'est-à-dire, c'est les représentants actuels de vos ancêtres dans un enjeu physique ou dans l'enjeu physique de la communauté. Le temps est en train de partir, mais j'ai normalement 14 minutes à faire, mais pour répondre aussi au principe au rien, je vais aller à 16 minutes. Voilà. Pour expliquer en réalité ce que je vais expliquer. Donc, en réalité, le père et la mère répondent à un principe. Le principe de l'ancestralité et le principe de l'ascendant. Il y a ce que j'appelle les ascendants cachés. Et les ascendants cachés, ce sont ces ancêtres qui ont fondé votre lignée, mais en fait qui sont à l'autre côté du rideau, mais dont leur vibration est codifiée dans votre sang. Mais il y a ce que je vais appeler les ascendants en fait actuels. C'est ces personnes-là, vous voyez, qui ont vu le soleil avant vous et qui ont servi de canal à votre incarnation, à votre âme de s'incarner, mais qui sont encore dans la dimension physique de la communauté. Ils sont en quelque sorte les porte-paroles entre vous, en tant que Horus, et vos ancêtres dans l'autre côté du rideau. Ou à l'autre côté du rideau. En fait, votre père et votre mère demeurent en vous. Même votre papa biologique, votre maman biologique demeure dans votre sang. Le temps est en train de passer. Mais ce que nous allons faire, je vais décoder le principe et nous allons aller comme ça. On va plus respecter un temps. Le temps pour moi d'expliquer correctement ce que je vais expliquer. Donc, votre papa et votre maman biologique, en fait, leur vibration, d'une manière ou d'une autre, configure votre énergie d'incarnation. Cela voudra dire quoi? Que vous ne voulez pas, ils ont un impact sur votre existence et ils ont un impact sur votre spiritualité. Vous ne pouvez pas accéder à une véritable spiritualité si vos parents n'avaient pas encore tracé la voie et si vos ancêtres n'avaient pas encore tracé la voie. Et c'est de la même manière que vous ne pouvez pas avoir un certain équilibre existentiel
Eh bien oui, si cela n'existait pas ou ne préexistait pas en tant que germe dans la mémoire de vos ancêtres et dans la mémoire ou dans la ligne ou dans l'énergie de vos ascendants. Je vais dire une vérité. En réalité, l'enfant ou Horus est fait pour perpétuer la mission du dieu Osiris et de la déesse Isis. Ça veut dire quoi? Si l'enfant, si en fait les parents ont eu à respecter un certain ordre de la nature, l'enfant est fait pour respecter ça. En fait, je vais vous dire une vérité, la communauté n'est pas au-delà de la nature et la famille n'est pas au-delà de la communauté et vous n'êtes pas au-delà de la famille. Vous ne pouvez pas être plus grande que la famille. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas être plus grande que la famille. Donc vous ne pouvez pas boycotter la famille. Vous demeurez dans la famille. Et vous, la meilleure manière, en fait, d'honorer les mâles de vos ancêtres, c'est de respecter vos parents, c'est en fait, d'avoir des attitudes de révérence vis-à-vis de vos parents et vis-à-vis de ceux qui ont vu le soleil avant vous dans la famille. C'est une attitude d'âme, en réalité. Ça fait partie des fondamentaux de base. Que vous soyez d'accord ou pas, mais moi, je m'en fiche vraiment si ce que je dis vous plaît ou pas. Nous sommes d'accord, je m'en fiche. En fait, les parents ont un droit d'autorité. En fait, ils ont offert leur droit d'autorité, ou leur droit d'autorité est configuré dans votre énergie d'incarnation. Le droit d'autorité des parents, le droit d'autorité intérieure, ou le pouvoir d'autorité intérieure de votre père et de votre mère est configuré dans votre énergie d'incarnation. Est-ce qu'on me comprend? Il arrive souvent que dans la société, que les parents et les descendants et les descendants ne s'entendent plus. Cela n'importe plus. Mais la seule chose que vous devez savoir, si vous êtes un enfant et que vous trouvez que la voix ou l'idéologie actuelle de vos parents physiques ne cadre plus avec la vôtre, veillez à ce que vous-même, soi-disant, défendez comme idéologie, répond aux principes et lois universelles. Mais en réalité, vous ne deviez pas juger vos parents. Parce que vous êtes le fruit d'un arbre qu'ils sont. Ça ne relève pas dans les prérogatives d'un fruit de juger l'arbre. Horus, pour régner sur l'Égypte, doit obéir, doit honorer son père et sa mère. Et a toujours honoré Isis et Osiris. Malgré que Seth a toujours été contre, de façon mythologique, les parents d'Horus, Horus n'a jamais manqué de respect à Seth et n'a jamais manqué de respect à Nephthys, sa tante et son oncle. Je vais revenir en son temps dans une nouvelle communication, vous expliquer en fait la position spirituelle, la position vibratoire qu'occupent vraiment les tantes et les oncles dans une famille. En réalité, quand on parle des ascendants, vous allez dire que vos ascendants, c'est votre père et votre maman. En fait, eux, ils sont juste des canons. Mais les véritables ascendants, c'est vos tantes et vos mères et vos oncles. C'est de la même manière. Voilà le pourquoi. En fait, vous allez constater que dans beaucoup de notre familles, surtout dans les familles africaines, souvent, il y a toujours des conflits entre les tantes, entre les enfants et leurs tantes et leurs oncles. Allez comprendre le pourquoi.
C'est symbolique d'ailleurs parce que Horus respectant toujours, Seth a toujours entretenu un certain conflit d'équilibre avec Seth. Mais en réalité, vos véritables pères et mères, c'est vos oncles et tantes. C'est de la même manière que, voilà le pourquoi. Horus, en fait, les tantes et les oncles sont là dans la famille pour obliger Horus ou les enfants à se conformer à l'ordre et l'équilibre naturel. Vous allez constater que quand vous commencez à foutre la merde dans une famille, que vous ne sachez pas, peut-être c'est un oncle sorcier ou une tante sorcière qui va s'occuper de vous. Et c'est comme ça a été toujours. C'est peut-être une tante sorcière ou un oncle sorcier qui s'occupe de vous. Tant que vous ne respectez pas l'ordre des choses, les ancêtres ont organisé la communauté et la famille de la sorte qu'il y a des gens qui vont vous ramener à l'ordre. Et ces gens ne doivent pas faire de la compromission. Seth ne fait pas de la compromission avec Horus. Nephthys ne doit pas faire de la compromission avec Horus. Le rôle de Nephthys et de Seth dans une famille, c'est d'obliger Horus à se conformer à la Maat et au Djed. C'est tout. Parce que Horus est fait pour gouverner la maison, ou pour gouverner la maison de la vie. Et ce qui fait que la vie est vie, c'est l'ordre et l'équilibre. Et si Horus n'a pas eu cette éducation et cette initiation à la Maat et au Djed, il y aura chaos. Il y aura chaos. C'est chez les Occidentaux là-bas qu'un enfant peut se lever, insurer son papa, sa maman, ses oncles, ses tantes. En Afrique, ce n'est pas possible. Et en réalité, à vous les parents, je vous dis ceci. Vos enfants finissent d'être vos enfants lorsque vous les mettez au monde. Du moment dont vous les mettez au monde, ils deviennent les enfants de la communauté. Et c'est à la communauté de les éduquer. Voilà pourquoi, dans l'Afrique, ce que nous avons reçu comme éducation, mais ton enfant peut foutre la main dehors et n'importe qui peut le taper, le corriger et tu n'auras rien à dire. Aujourd'hui, maintenant, vous allez consacrer les droits de l'homme. De toute façon, la communauté n'est pas au-delà de la nature. La communauté n'est qu'un délivré de la nature. En fait, seul Isis peut momifier le corps d'Osiris. Seul l'Isis peut restaurer la communauté. C'est ce que ça veut dire. En fait, seule la nature restaure la communauté et fonde la communauté. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, quand on parle des particules du corps de Dieu Osiris, cela symbolise la famille. Le principe de la famille. Qui n'est que, en fait, un réseau vibratoire. Des réseaux vibratoires qui composent la communauté. Les réseaux vibratoires qui relayent, qui composent la communauté. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en réalité, toutes les familles étant issues et appartenant au corps de Osiris, c'est-à-dire à la communauté, doit respecter, doit être en harmonie avec l'ordre et l'équilibre communautaire. Chez nous en Afrique, tu ne dois pas te coucher avec la femme de ton père. Ça, c'est comme ça que notre communauté a été codifiée. Ce n'est pas possible. Donc une famille ne peut pas s'auto-lever ou ne peut pas auto-programmer cette loi comme quelque chose qu'on peut faire. Et que c'est possible dans la famille. Chez nous en Afrique, quand vous posez un acte contre nature, il faut que vous vous purifiez. Ça fait partie des règles de la communauté. Une femme qui commet l'adultère est impure à l'ordre de la famille et à l'ordre de la communauté. Vous ne pouvez pas dire oui que
et étant donné que la femme est comme l'homme et que la femme est libre, que la femme peut commettre l'adultère et que ça ne veut rien dire. Ça peut se passer chez les Occidentaux. En fait, ceux qui ont l'esprit sémitique, les esprits japhétiques, ça peut se passer là-bas. Parce qu'en réalité, Apophis a été toujours contre l'ordre naturel. Tant bien qu'il fait partie de l'ordre naturel. Mais Apophis n'a jamais destitué l'ordre naturel. Ré a toujours remporté sur Apophis. Je dirais Atum a toujours remporté sur Apophis. Comme Osiris a toujours remporté sur Isis. Et comme Osiris a toujours remporté sur Seth. Et Horus a toujours remporté sur Seth. Donc, la meilleure manière de perpétuer dans la lignée des ancêtres l'ordre et l'équilibre, c'est que Horus, les descendants doivent toujours honorer les ascendants. Les descendants doivent toujours respecter les principes et lois qu'avaient instaurés leurs ancêtres. Et ces principes et lois auxquels leurs ascendants ont été éduqués. Est-ce qu'on me comprend? En Afrique, quelqu'un qui a vu le soleil avant toi demeure ton ennemi. Tu ne dois pas mal le parler. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, tu ne peux pas dire parce que tu as d'argent, tu es si, que tu peux le faire. Non. Tu deviens contre nature. Tu deviens un engin contre nature. Et en fait, ce qui est contre nature, c'est Seth qui s'en occupe. Les ancêtres ont tellement compris les choses qu'ils ont instauré la sorcellerie pour s'occuper de ces choses. Du moment dont les descendants commencent par foutre la merde aux ascendants, eh bien oui, c'est la sorcellerie qui est l'institution naturelle instaurée pour régulariser, pour ramener à la raison. En fait, si vous ne voulez pas avoir affaire avec la sorcellerie, ascendant ou descendant des ascendants, respectez vos ancêtres, respectez vos ascendants et respectez l'ordre et l'équilibre naturel. La sorcellerie est une institution de régulation, de restauration. La sorcellerie est là pour veiller à ce que l'ordre et l'équilibre ne soient pas, menacés. Ceux qui sont appelés à comprendre ont compris. Au thème. Pour tous ceux qui aimeraient nous contacter, et vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56, ou vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Eusèbe Arwandine, Eusèbe comme ça s'entend, EUS E-A-5-B-E Arwandine, A-H-O-U-A-N-D-J-I-N-O-U. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.